Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle marque le début d'une grande aventure puisque c'est la première vidéo en Thaïlande. On vient tout juste de terminer une sortie de dingue. On a roulé dans les alentours de Hua Hin. C'était une super sortie qui était un peu éprouvante, mais du coup je vous laisse découvrir ça. Il est un peu plus de 10 h, on vient de préparer tout notre matos avec Quentin. On va donc prendre direction du centre-ville pour trouver un petit déjeuner et un vélo. Suivons un Quentin sauvage en train de chercher son petit déjeuner. Pas de glace dès le matin, Quentin. Tout a l'air bon. Oui, c'est vrai. Enfin, un peu chimique quand même. Un peu déçu de notre trouvaille ce matin, on aura pris un yaourt à la fraise et un petit truc au chocolat histoire de tenir et on va plutôt chercher un truc sur la route en partant. Ça va toi? C'est plutôt bon, hein. Je vais des gaufres de chocolat. Tu t'en sors avec ton truc là? Bah non, il n'y a pas une espèce de petite pression un peu. On avait repéré ce petit spot là pour louer des vélos et malheureusement bah, il est fermé exceptionnellement aujourd'hui, donc il n'y a plus qu'à chercher. Hello. Hello. We are looking for a bike. Bicycle. Yes. Yeah. For just one day, just today. Mountain bike. Mountain bike, okay. This is you? Yeah. Okay. This two. Okay. And this one? This one 250. This 300. That's 200. Celui-là, ils sont trop bien, non? Oui. Ok. Ok. This one for you. Ok, perfect. Okay, thank you. Thanks. Tonight? Yeah. Before 7 p.m. Okay. Have a good day. Then you too. Du coup, avec Quentin, on a tout prévu. On a acheté en France des pochettes à Decathlon qui vont nous permettre de mettre tout le matos vidéo, les batteries, mais aussi des batteries externes, des caméras et aussi des trucs comme de l'eau et des Doliprane. Enfin, c'est super pratique en tout cas. Ça nous permet de transporter un max de choses. On est donc prêt à partir avec Quentin. On a installé tout le matos sur les vélos. C'est donc notre première sortie en Thaïlande. On s'est mis quelques repères, 2-3 lieux un peu cool à aller voir. Mais on va se laisser guider par cette sortie. Je pense qu'on est parti pour au moins 3-4 heures de vélo. Surtout qu'encore une fois, on va passer pas mal de temps à filmer. J'ai hâte de découvrir ça. Et bah c'est parti. Et du coup, tu pars par où là? On part tout droit. On part tout droit? Ouais. Ouais, j'ai oublié d'enlever la béquille. Je pense qu'on peut remonter un peu ma selle. Je pense que c'est pas normal que mon genou il soit là. Si, c'est normal. Bah on peut sortir un peu de la ville et voir ça après, ça me dérange pas pour pédaler. Hein. Plus petite que ça, hein, parce que là on va se faire rouler dessus. Hein. Allez, on quitte la grande route et on va essayer de rejoindre des routes un peu plus tranquilles parce que là, on va mourir. On s'arrête de remonter les selles là parce que c'est quand même pas top niveau confort de pédalage. Quentin mécanicien. Ah si, regarde, c'est bon, ça marche là, non? Mais ils l'ont serré comme des tout. Des animaux. Ouais, le système il est pété, du coup ils ont fait un système B. Normalement ça va être pas mal. Essaye à jouer à selle. Ah oui, c'est mieux. Ouais, on peut y aller. Ouais. Je vois, c'est des oiseaux. On n'a pas ça là, non, toi. Bon bah toutes les routes mènent à la route principale. On est encore dessus. Bon, t'en penses quoi pour l'instant? Pour l'instant c'est plutôt pas
pas pratique, je dirais. Il y a Chaotique. beaucoup de circulation et voilà, en fait, je pense que c'est comme dans toute ville, il faut qu'on arrive d'abord à sortir de la ville et après on sera un peu plus tranquille sur notre route. Alors on va direction la montagne. Mais c'est parti, il va falloir monter la côte là. Ouais, c'est vrai que ça a l'air gigantesque. Bah, je vois les voitures en haut là, j'ai l'impression qu'elles sont dans des arbres en hauteur, donc je pense que ça monte un peu là. Ça monte dur là. Et ce qui est démoralisant, c'est de voir les camions qui ont du mal aussi à monter. Je sais pas dans quoi on s'est embarqué là, mais waouh! Si j'avais su, j'aurais regardé le dénivelé de la sortie et pas juste la distance avec Google Maps. Bon, je sais pas sur quoi on est là, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur une grosse route encore. C'est pas fun, hein. On n'arrive pas à trouver les routes de campagne. Bon, les prochaines fois, il faudra peut-être mieux étudier les parcours parce que là, les 4 voies, pas ouf quand même. Ça va? Ah, c'est dur d'avoir un vélo Aussi mauvais? aussi normal. Ouais, c'est hyper soft, hein. Ouais, normal, il fait chaud. Hein. Il faudrait qu'on trouve de l'eau en fait. Dès qu'il y a moyen, un petit shop où on prend de l'eau, on en met dans les portes bidons. Hop, go prendre de l'eau, let's go. Hello. Ok. On en prend 3. Ouais, mais genre. Ah, la big. Ouais, pour l'instant. You can take one? Yes. Not just one. It's 200 meters. Ok, 2 Yeah. kilomètres. 2 kilomètres, ok. 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 200 meters. You Okay. buy is 7-Eleven. Ok. Yes. Merci. Thanks. A good day. Après cet échec pour prendre de l'eau dans la petite boutique là, le mec nous a conseillé d'aller dans les 7-Eleven. Je pense pas que vous connaissiez, mais en gros c'est la chaîne supermarché d'ici. C'est comme un peu les Carrefour City en France. C'est 7-Eleven et donc on va pouvoir prendre de l'eau ici. Est-ce que ça rentre maintenant? Ah. Can you help me? Vraiment une catastrophe. Plus que 50 km. 55 sur... On a fait 3 km je crois. On peut traverser la 4 voies là? Ouais. Bon, on n'est pas mort. Oui! Let's go. En plus on a quitté la 4 voies, let's go x2. Okay. Regarde les banaниers géants. C'est ouf. Quoi? Parce que j'ai vu qu'il y a des bananes dans l'arbre. C'est beau. C'est beau, beau, beau. What a nice place. Ah, je sais pas s'il y a une jolie maison à un temple. Ça vaut parce qu'on est perdu au milieu de nulle part, clairement. Là, on a, je sais pas, 10 km de l'extérieur de la ville et il y a des petits restos partout. Genre, ouais. Genre, comment ils font tous de l'argent? Genre, comment ils survivent tous? C'est pas possible. Ils travaillent 24h/24 all the day, tu vois. Ouais. C'est marrant, les gens ils nous regardent comme si on était des étrangers. Ah oui, ça. Ah, c'est un peu inondé ici. Ouh. Ce qui est marrant, c'est que vu que ça fait un mois que je suis sur un vélo de route, j'ai quand même le réflexe d'aller chercher mes vitesses Ah, ça y est, là. Ouais. Du coup, à chaque fois, au lieu de passer une vitesse, bah, je freine. Je me dis, ah oui, merde, je suis sur un VTT. Voilà, et oui, je suis un peu cycliste dans l'âme maintenant, donc j'ai une marque de Ponjas, je suis cycliste officiel, approuvé.
Par le soleil. Par le soleil. On va faire cette table tournage, là regardez cette triple pochette, porte-bidon à l'envers, ça c'est Camille. Voilà. Let's go, le rond-point de la mort. Là on est dans la giga campagne et surtout on est dans les champs un peu plus d'agriculture et donc là on vient de passer devant un champ d'ananas trop stylé. D'ailleurs les ananas se poussent sur le sol. Je découvre quelque chose, en France c'est vrai qu'on n'en voit pas très souvent. Et là on est dans des petites plantations de bananiers, enfin c'est juste trop beau en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste trop beau. Pourquoi tu pars? Il y a plein de chiens qui se sont levés quand on s'est arrêté, c'est hyper. Elle voulait remonter la selle, mais du coup on est parti en cours là. Remontage de selle, épisode 2. Pas trop, un peu moins quand même. Ok. Merci Quentin Mécano. On vient de se faire courser par des chiens déjà il y a 100 mètres. Là il y a un gros chien qui nous regarde. J'avoue, je suis pas sûr. Soit on tape à sprint, soit il est gentil. Coucou Doggy. Coucou. Ouais non en fait, tout va bien. Oui, c'est mignon. Tout à l'heure, il était en mode, il voulait peut-être faire les kékés. Ah, Tiens, genre, là vous les entendez je pense peut-être. il est vraiment gentil. Il y en a qui sont un peu moins mimes que d'autres. Parce que ouais, c'est étonnant ici, mais il y a énormément de chiens errants en fait, parce que les gens s'en occupent pas et que ça doit être des chiens qui doivent se reproduire dans la nature de plus en plus. Et du coup, partout où on va, il y a des chiens partout sur la route, qui traversent les routes tout le temps, même des routes à genre on roule à 100, ils dorment au bord de la route. Enfin vraiment, c'est impressionnant à voir. Mais il faut se méfier parce que forcément ils peuvent nous couper la route, ou alors ça peut être des chiens qui ont un peu envie de jouer avec nos mollets. Donc un peu trop. Du coup voilà, faut juste faire attention. Regardez la gueule du camion. Allez à gauche. On rattaque une petite route, ça va être plus agréable. Ah oui, c'est plus sympa là. Voilà. Bon, on est encore de retour là sur une grande route, mais on est presque arrivé. Il reste combien de kilomètres? En 30, oui mon col tombe. Alors? Ah, c'est gigantesque. Le running gag de la bouteille d'eau. Est-ce que ça va être comme ça pendant tout le voyage? C'est vraiment pas pratique, c'est un truc des bidons. Il est 14h, du coup on aurait aimé trouver un endroit pour manger ici, mais il n'y a pas. Donc on va reprendre la route pour repartir et on espère trouver un petit endroit pour manger ailleurs. Coucou toi. Qu'est-ce que tu veux? Ah, t'es avec ton copain. On va sûrement s'arrêter voir un petit marché, ils appellent ça le floating market. Est-ce que c'est un vrai marché flottant? On va voir ça en vrai. Notre première piste cyclable officielle, Nono. Eh, ils ont des petits chapeaux, regarde. Allez, va. Bon, c'est pas pour des vélos de route, hein. On est d'accord. Bon,
ils sont sympathiques, ils nous ont mis des pistes cyclables, mais ils ont un peu oublié de les entretenir. Et ils nous mettent des poteaux partout là, et du coup, bah, si t'es pas très adroit, bah, tu tombes en fait. Ça, c'est la piste cyclable sauvage. Ça va, ils abusent pas trop sur les poteaux. Faut être habile sur son vélo. Je m'en suis pas vantée depuis quelques minutes, mais depuis qu'on est arrivé au temple, ça allait pas trop. Et là, ça fait au moins 5-6 km qu'on roule depuis le temple, et ce qui devait arriver arriva. Et là, je viens de vomir tout ce que j'avais à vomir finalement. Donc ça va un peu mieux, on va pouvoir repartir de plus belle. Jusqu'à là, l'objectif en fait, ça va être de trouver un endroit pour manger et boire, parce que du coup, j'en ai plus que besoin. Là, il est bientôt 15h, donc de base, on a un peu passé l'heure du déjeuner, déjà du petit déjeuner qu'on n'a finalement pas fait, puis le déjeuner, puis là, il va falloir reprendre des forces pour la fin de notre périple. Donc voilà, donc direction toujours le marché flottant. Du coup, la piste cyclable vient de se stopper et on enchaîne avec une belle 4 voies aussi. C'est comme une autoroute en vrai. Ouais, là ça fait très sentiment autoroute française, mais on n'a vraiment pas le choix quoi. Après, là on voit au loin, il y a une espèce de petite bordure sécurisée, donc ça doit être l'équivalent peut-être d'une autre piste cyclable, on va voir. De toute façon, on va être prudent comme d'hab. Ça pique les ponts d'autoroute, hein. On vient de se faire tracer les gars. C'est quoi ça? Un vrai cycliste. Putain. Je vais attaquer. Attaque! Bon, plus que 500 mètres et on y est. Tu passes trop tôt, hein. Enfin, manger! Boire, manger. Il flotte dans l'eau du coup dans mon marché là. Bah, je sais pas. J'espère qu'il flotte sur quelque chose. Flotte dans l'air. C'est ça là? Warren Market, Pressing Market. Ah bah voilà, on y est. Let's go le floating market. Hello. Hello, yes? The bag? Ok. Faut laisser les vélos là. Ça me rassure bof. It's safe for the bag? It's safe? Yes? Ok. Bon bah on laisse ça là, on espère que ça sera toujours là. Ah non non. La flottille, ça peut vraiment serré. Voilà. Ça fait du bien. Petit peu de sucre. À manger encore, mais déjà du coca, c'est pas mal. J'ai trouvé une copine. Elle est presque aussi grosse que toi. Ah, c'est moche. Bah oui. Bon, c'était hyper mignon, mais vu qu'on est arrivé 30 minutes avant la fin, on a fait le petit tour en speed. On a trouvé coca et noix de cajou, donc on repart vers la ville. Bon maintenant est-ce qu'on a encore nos vélos? Est-ce qu'on a encore les caméras dessus? Eh oui, en France il serait déjà plus là. Toujours pas mangé, Quentin est très fort, je pense qu'il est prêt à me manger d'une minute à l'autre. Du coup on va peut-être retrouver facilement un 7-Eleven pour prendre 2-3 trucs à manger vite fait.
Bon, je crois qu'on a trouvé un truc là. Oh, oui. C'est écrit burger, Thai food, pizza. Ça sent bon là. Il m'a fait un peu peur. Drink and food, ouais, please. Thanks. Thanks. Du coup là tu vas mieux, ouais. Enfin, ça se voit que t'as l'air d'aller mieux là. Bah c'est sûr, genre bah, j'ai déjà été dans une situation où t'as envie de vomir, genre ton corps il dit stop. Ouais, là t'as fait un shutdown là. Regardez tout ce choix, ça va faire un Quentin heureux. Maintenant il faut choisir Quentin, on prend pas toute la carte. Hein. Ça va être dur. For me, fried rice, chicken. Fried rice chicken. Rice, No spicy. no spicy. Yeah, fried rice is not spicy. Okay, perfect. Perfect. Fried rice chicken, huh? Yes, chicken. And me fried noodle. Perfect. Yeah. And 2 coca. 2 Coca-Cola. Yes. Yeah. Please. Perfect. Thank you. Perfect. Thank you. Thanks. À cette première sortie en vélo, Fastidieuse mais heureuse. ouais, éprouvante, mais heureuse. Ouais, quand même. Thank you. Pour vous donner une idée du prix, là on est sur 2 repas qui coûtent 60 bahts et donc en gros 1 euro c'est 35 bahts, donc on n'est pas à plus de 2 euros le repas, donc c'est cool. Il rentre de l'école, t'as vu? Ah, elle a crevé, elle a... Ah, broken là. Voilà. Et là tu vas reconnaître, on est quasiment arrivé. C'est des scooters pour l'infini. Yes, de retour au scooter. Pouf. Alors t'es sûr de toi? Oui, Elle sera arrivée entière. je suis contente. Bah C'est ouais. dur. Hein. Comme quoi, les vélos ça change un peu. Enfin ça Ouais, change la donne. forcément. Oui. Parce que toi t'as plus l'habitude, moi j'ai jamais eu l'habitude de rouler sur des vieux vélos. Ouais. Et Moi j'ai pas de cuissard, j'ai un peu mal au cul. Ah, moi j'ai mis un cuissard parce que j'étais pas con quoi. Ouais, moi, j'ai un peu mal au cul. Et puis ouais, c'est plus lourd. Et puis là, forcément, avec tout ce qu'on prend, toutes les pochettes, forcément. Mais c'était chouette. Carrément. Hop là, les vélos sont tous démontés. On va pouvoir aller les rendre du coup. Hi. It's okay. 50 kilometers. Yes. 50. Yes. Stronger. Strong. Yeah, very good. Sodikawa. Bye. On a roulé quasiment pendant 5 heures, je crois qu'on a une cinquantaine de kilomètres. Franchement, c'était top. Bon, il y a eu des petits moments où je me sentais mal, forcément, c'est pas une bonne journée pour moi, mais on a découvert plein de choses chouettes. On a découvert le temple, le marché flottant, on a découvert qu'il y avait des pistes cyclables et en vrai, on a toujours pu rouler en sécurité. Donc c'était vraiment chouette. En tout cas, comme je vous le disais, c'est le début d'une longue série. Vous allez découvrir plein d'autres vidéos, toujours une par semaine, tous les dimanches. Donc je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.